René, match samedi, on réenchaîne déjà dès mardi. Quel était le programme justement de ces 2 jours-là? Beaucoup basé sur la récup. C'est vrai qu'il y a ce match de Sochaux mardi, mais il y en a un autre samedi, donc c'est un enchaînement assez costaud contre des équipes très, très solides. Donc tout le monde va être un peu à la même enseigne de jouer très rapproché. Mais c'est vrai que le souci aujourd'hui, c'est bon, déjà après le premier match de Grenoble, on n'a pas de pépin particulier. Ça, c'est la première des choses. Et puis surtout, c'est de bien récupérer. Voilà, 48 heures, 72 heures après, c'est toujours très serré. Donc ça se passe pas trop mal. C'était un match très intense samedi. Quel est l'état de fatigue justement des joueurs? Parce que la Ça, physionomie du match peut jouer justement sur. oui, ouais, il y a eu beaucoup d'impact. Hein. C'était un match assez musclé, beaucoup d'engagement. Mais bon, on n'a pas laissé trop de, on n'a pas laissé trop de plumes, je dirais, au niveau blessure. Bon, des petits bobos classiques après un match, hein, des petites béquilles, mais rien de vraiment méchant. Donc c'est déjà un premier point intéressant. Et ben, on va attendre notre ami le Covid, quoi. Quand on enchaîne les matchs comme ça, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce que le turnover est obligatoire par exemple Obligatoire, peut-être pas, mais ça peut aider parce que bon, il y a des garçons qui étaient en reprise, il y a des garçons qui ont joué plus que d'autres, donc c'est important aussi d'essayer de garder un équilibre et surtout garder de la fraîcheur. Justement, on parle de joueurs, etc. Il y a eu des retours ce week-end. Gaëtan Lora a pu jouer quelques minutes. Marine Gagpa a connu sa première titularisation. Gaëtan Bello était de retour aussi après quelques matchs d'absence. Ça fait du bien de retrouver ces joueurs-là. D'autant plus qu'on va enchaîner les matchs au cours du mois de décembre. Ouais, ce sont d'abord des joueurs d'expérience, c'est ce qui est important. Ils ont fait une bonne rentrée dans l'ensemble. Tout le monde s'est bien retrouvé. Je dirais que même pour certains, au fil du match, ça a été de mieux en mieux. Voilà, donc, mais en même temps, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Je crois que bon, avec le staff, avec le préparateur, on regarde ce qui est bien pour les uns, bien pour les autres. Même si le match s'est bien passé, des fois il vaut mieux récupérer. Alors un turnover, peut-être pas comme on peut le faire à certains moments en coupe où on met beaucoup de monde, mais de la fraîcheur certainement. Ouais. Il y a un joueur aussi qui marque par sa polyvalence, Ali Abdi. L'année dernière, il était on va dire, un peu en difficulté. Cette année, on le retrouve un peu revigoré. Comment justement tu juges un petit peu ses prestations et on voit que tu comptes sur lui un peu par sa polyvalence? Ouais, ben, moi c'est un garçon que j'aime beaucoup. Alors qu'il faut tenir parce que c'est un garçon qui a beaucoup de jus, beaucoup d'envie et ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que sur un terrain, il ne triche pas, il est toujours présent. Et c'est vrai que son côté un peu, allez, comme on dit en rigolant, couteau suisse, on peut l'utiliser. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans le couloir plus haut. Voilà, c'est quand même une qualité. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il le fait toujours avec la même détermination. Et ça, ouais, c'est un garçon très, très intéressant ouais, quand on a des soucis, quand on a un problème. Je prends l'exemple à droite, on a eu un problème avec Gaëtan Belot, on a eu avec Thibaut Campanini. Au même poste, c'était un petit peu. Alors, où il fallait faire jouer un milieu ou décaler quelqu'un de l'axe, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc quand j'ai besoin à un poste, il est là et toujours présent. Ça fait 2 matchs que l'équipe n'a pas marqué, c'est la première fois de cette saison. Est-ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude ou pas plus que ça? Non, d'inquiétude, non. Après, bon, je crois qu'on était parti sur un rythme quand même très, très élevé. Euh, non, je crois il faut attendre. On a eu beaucoup de remaniements. Même le dernier match, même si ça s'est bien passé, c'est Morgan qui a joué à la pointe. Donc, on ne peut pas dire que ce soit son poste de prédilection. Sur un match, il peut nous aider à apporter quelque chose. Mais c'est vrai que les derniers temps, avec la blessure de Gaëtan Lora, tout ça, on a été un petit peu
l'arrivée de Caddy qui a fait 3 matchs très bons, de très haut niveau. Et puis bon, après c'est dur d'enchaîner aussi. Il redécouvrait un rythme qui est un peu plus élevé que ceux qu'il connaissaient. Voilà, donc non, je crois qu'il faut être patient. Et en plus, ce sont des garçons à des postes où ça réussit, où il y a des petits moments un petit peu de l'attente. Il faut attendre que ça revienne. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. L'équipe semble plus à l'aise, en tout cas prend plus de points à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une explication justement par rapport à ça ou... Je ne sais pas, c'est vrai que les 2 matchs que nous avons perdus, c'est à la maison, donc c'est pas très bien. Ça veut dire qu'on a pu être ou gêné par le système de jeu adverse ou qu'à l'extérieur, on est avec la conservation qu'on peut avoir, avec la maîtrise qu'on peut avoir, on est un peu plus à l'aise à l'extérieur. Les résultats sembleraient le prouver. Maintenant, non, je crois qu'il n'y a pas d'explication particulière. Il y a qu'il faut peut-être y remédier. Et ça, c'est dans les têtes qu'il faut se bouger. Justement, demain, la réception de Sochaux, qui n'était pas forcément au mieux et qui a gagné largement samedi face au Havre. Quel type de match, quel est ton avis sur cette équipe? Ça reste quand même une valeur sûre de la Ligue 2. Hein. C'est une belle équipe, c'est solide, c'est Sochaux. Sochaux, c'est quand même dans le football français, c'est quelque chose. Donc il faut s'attendre à. Je crois que c'est l'équipe type de Ligue 2, équipe athlétique, physique, qui court beaucoup. Donc ouais, ça fait partie de. On l'avait dit, on a un mois très chargé en quantité, mais très chargé aussi en qualité. Donc il faudra qu'on soit prêt mardi, samedi et ne pas se louper. Un dernier petit point peut-être sur les blessés. Tu as évoqué tout à l'heure Thibaut Campanini. Ouais, Thibaut qui est en attente, là, malheureusement devrait se faire opérer prochainement. Il a eu un problème à une cheville qui était un petit peu récalcitrante et sur laquelle il s'est refait mal. Qui sait qu'on a Lamine qui poursuit Diaby qui poursuit sa rééducation et apparemment ça se passe très bien. On a Franck Hellé qui aussi est voilà, il a été opéré, ça s'est bien passé, il est en train de faire sa rééducation et puis je crois. Et Elena qui aussi ouais, fait sa rééducation après sa canne et son retour de blessure avec la sélection de Madagascar. Je sais pas, il faut attendre un petit peu, mais pour l'instant, ça ne va pas taper loin de la trêve hivernale. Ouais.